Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Donc bon là on est encore au début d'août, donc il n'y a pas encore énormément de sorties. Ça reste assez soft, de ce que j'ai vu pas de nouveautés quasiment. Là ce sera surtout à partir de la semaine prochaine où on va commencer à avoir beaucoup de grosses sorties. Là le fin d'août on va vraiment morfler, hein, ça va être assez hallucinant. Alors nous avons les Brigades Immunitaires Black Volume 4 que je vous conseille vraiment énormément. J'ai pas été très fan de la version Right, voilà, qui est la version blanche du coup, qui était pas extraordinaire. Je sais pas, c'était encore sain en fait, et je trouvais ça pas si intéressant, et je trouvais ça un petit peu un côté, voilà, il était une fois la vie, mais en beaucoup moins intéressant. La version Black, je la trouve très cool. Parce que c'est sur un homme qui est totalement mal foutu. Et de ce que j'ai compris, il y en a un autre qui est prévu, encore un autre. Et j'ai cru comprendre, alors je suis pas sûr à 100%, je vous dis des grosses conneries, mais je crois que ça va être sur un corps d'une femme. Et je pense que ça peut être marrant en vrai aussi. Ils vont faire tout en fait, mais c'est trop bien, hein, moi je trouve ça génial. Mais en tout cas la version Black est excellente, et je crois qu'il y a aussi un animé de prévu. Voilà, moi c'est sûr, je l'achèterai sans hésitation. Shake Love Volume 15, ce n'est pas une série que j'ai commencé, mais ça viendra. Ça viendra, ça c'est sûr. De toute façon, il faudra que j'attaque d'autres shoujo dans tous les cas. Mais voilà, c'est une série qui m'intéresse, donc je continuerai. Eline, la charmeuse de Bad Volume 9. Alors le pire, c'est que j'ai un tout petit peu rattrapé. Je suis au 4e tome de mémoire. Ça reste une série qui est quand même super cool. J'ai beaucoup apprécié la série. Ça avance peinardo, mais en fait là en plus on arrive à une phase qui je pense pourrait relever un petit peu le niveau. Enfin là où j'en suis au 4e tome, hein. Je dis j'ai un gros retard sur cette série là. J'achèterai le reste, c'est pas une série que je trouve hallucinante, mais elle est très cool à suivre. Fausse petite amie volume 11, je ne connais pas la série, donc ça je ne regarderai pas. Fille du temple au chat, alors si je ne dis pas de conneries, c'est fini. Non, il reste un tome, c'est fini en 9 tomes, ok, donc ça va bientôt se finir. C'est une série qui est extrêmement cool, extrêmement sympa, c'est de la détente absolue, c'est de la rigolade. Voilà, c'est franchement à regarder quand vous voulez être peinard, et je trouve que ça va très bien dans les lectures de l'été. Donc moi bien évidemment je continue. Fuka, oh, j'ai totalement abandonné la série. Le pire c'est que j'aime beaucoup l'autrice, j'avais adoré Suzuka, j'ai lu une autre de ses séries, pardon. Et Fuka, j'ai pas trop accroché, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec la série, et j'aimerais bien essayer de continuer un peu, mais voilà, je suis pas à fond dedans, donc un jour peut-être, quand j'aurai plus de manga à acheter, ce qui a peu de chance d'arriver. Honey-Beater, double volume 5 et volume 6, du coup je ne connais absolument pas la série. Honey comme Honey, volume 5, c'est pareil, alors je connais de nom mais j'ai jamais lu. Ça m'attire pas des masses par contre celui-là, il y a peu de chances que je lise. I Love You So I Kill You, volume 10, alors c'est une série que j'avais commencé, qui avait un concept plutôt intéressant, et j'ai pas du tout continué, c'est pas parce que j'ai pas accroché ou quoi, c'est juste que voilà, j'avais d'autres achats à faire et que c'est pas ma priorité. Est-ce que je continuerai un jour? Ouais, il y a des chances, je pense que je continuerai un de ces quatre. Lunakis volume 5, pareil, pas une série qui m'intéresse des masses. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Maison Ikoku, Perfect Edition, volume 3. Alors j'avais acheté le premier tome qui était extrêmement cool, hein. C'est l'autrice de Ranma, un demi. J'ai perdu le nom, Luna? Non, c'est pas Luna. J'ai perdu. Lamu, voilà, Lamu. Elle a fait plusieurs séries qui sont extrêmement cool, et ça m'a permis de découvrir un petit peu la série. J'achèterai le 2e et le 3e tome quand je pourrai, hein. Mais en tout cas, ils sont un peu plus haut dans la liste déjà, ce genre de manga là. Même si j'aimerais bien avoir la version originale plutôt que la version double. Je veux que la version perfecte et tout m'intéresse pas des masses, je préfère avoir les premières éditions. Mac Me Up volume 13, d'ailleurs j'ai acheté le 12e tome là aujourd'hui même, je rattrape un petit peu mon retard. C'est une série que j'adore, que je trouve exceptionnellement bien et que je vous conseille fortement, et je crois que c'est la fin. C'est la fin, je suis deg. Je suis extrêmement deg de me dire que c'est la fin de la série. Faut bien que ça se termine, hein. 13 tomes c'est quand même vachement honorable pour une série de ce style là. Donc je suis quand même content, mais je vais avoir un bon passement au cœur quand je vais terminer la série. Ah ouais, ça va être dur. Mon homme à tout faire, volume 3, j'ai pas lu le 2, j'avais lu le 1 et j'avais beaucoup aimé la série, c'était extrêmement cool, et il faudrait que je rattrape. C'est une série que j'avais vraiment très bien aimé. Prison là, pareil, j'adore le principe, donc là le volume 8. Malheureusement ils ont un peu monté les prix Panini et ça revient un peu cher les tomes, et c'est un peu dommage. Après le concept est très sympa et j'ai hâte de voir jusqu'où le manga veut aller. Maintenant, ça fait chier de payer aussi cher. Je crois que c'est presque... Là on en a jamais discuté avec un abonné dans un des lives. Visiblement ça va jusqu'à 9 € les prix de Prison Lab. Et ça pique un peu du cul, hein, quand même, vu tous les mangas qu'on doit acheter, c'est pas donné. Quand Takagi me taquine, volume 6, alors ça pareil, sans hésitation, c'est le manga détente absolue. Voilà, je kiffe absolument, j'adore Takagi, le héros reste très sympathique. Voilà, je suis extrêmement fan et je vous le conseille absolument. C'est de la rigolade, c'est de la détente, bref, c'est génial.
Saint Seiya épisode G, Assassin, volume 14. Voilà, c'est une série que je ne suis pas. J'adore la série Saint Seiya, mais l'épisode G m'attire pas trop sur les dessins en fait. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Shine volume 8, je crois que j'ai un tome de retard de mémoire pour celui-là. Voilà, il faut que je continue, c'est pareil, ça fait partie des séries qu'il faut que je rattrape parce que j'ai pas pu acheter de manga ces derniers temps. Là, ça va bientôt revenir, je vais pouvoir m'en racheter pas mal de trucs dans très très peu de temps. Je pense plus à partir de septembre, où là l'argent va commencer à rentrer pas mal. Voilà, vu que là maintenant j'ai un taf. J'ai plus beaucoup de gros achats à faire, donc là je pense que les mangas ça va pouvoir revenir tranquillement. Tokustomi volume 9, ça je n'ai pas lu. Voilà, pareil, c'est pas le genre de manga que je pense que... Enfin, si peut-être, mais c'est pas dit. Trinity 7, oui, ça y est, ça fait plaisir de voir que ça reprend, 16ème tome, donc toute la série Trinity 7 est de nouveau disponible et je vous la conseille fortement. C'est un très très bon manga, vraiment c'est pareil, c'est de la rigolade, c'est du combat, c'est du ecchi, c'est super cool, bref une très très bonne série. Et le 16ème tome bien évidemment je l'achèterai sans hésitation. Vampire Knight Mémoire volume 5, je ne connais que de nom, j'ai jamais vraiment vu. Denmuch Date Play volume 5, c'est pareil, si vous cherchez un isekai, bah il vaut le coup puisque c'est un isekai inversé, puisque là en gros c'est une personne qui arrive dans notre monde alors qu'à la base la personne vient d'un monde fantastique. Très très bonne série, pareil. Un peu long à lire, ça peut paraître bizarre, mais en vrai les volumes sont assez fat. Et il y a beaucoup de lecture et ça peut peut-être en décourager certains, mais ça reste une super bonne série. Full Metal Alchemist, derrière la porte de la vérité, First Print. Alors ça j'étais curieux de voir ce que c'était. Alors, Full Metal Alchemist, c'est l'une des séries de manga shonen les plus populaires en France, et même au Japon, hein, c'est pas que en France. Dessinée et scénarisée par Hiromi Arakawa, cette œuvre met en scène deux jeunes garçons alchimistes à la recherche de leur corps perdu d'une grande complexité narrative. Ce récit mature et riche aborde un grand nombre de thématiques: culpabilité, totalitarisme, solidarité, stress, post-traumatique, guerre, etc. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans Full Metal et je le dis d'avance, c'est une excellente série, lisez-la. Ce livre de Trade Edition rend hommage à Full Metal Alchemist en compilant toutes les informations essentielles et en analysant en profondeur les grands thèmes de l'histoire, en plus d'explorer les deux séries d'animation et le manga papier. L'ouvrage revient sur tous les produits dérivés de la licence dans les romans et les jeux vidéo. Oh, pour les produits dérivés, ça peut être sympa en vrai aussi. Alors c'est marrant parce qu'ils veulent... Ça traite des deux séries animées, donc la version Brotherhood et la version dite classique, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, alors que c'est en fait, pour la petite histoire, c'était la version animée de Full Metal avant qu'elle soit changée, enfin elle a été finie, hein, c'est juste que comme on n'avait pas encore la fin de Full Metal, ils ont dû inventer, et du coup il y a pas mal de choses qui ont été inventée de toutes pièces. Mais elle n'est pas mauvaise, hein, elle est extrêmement bien d'ailleurs. Sauf que le problème c'est que Brotherhood et cette série là, à part le sujet de base, la continuité, tout ça, il y a plein de trucs qui ne vont pas ensemble, qui n'ont absolument rien à voir. Déjà rien que sur la création des homonculus, ça n'a absolument rien à voir par exemple. Voilà, donc les trucs qui sont liés entre les deux, ça va être un peu bizarre à traiter, hein. Mais bon, pourquoi pas, je suis un fan de Full Metal, il y a des chances que je l'achète. Girl Last Tour volume 3, il faut que j'achète le deuxième tome et j'achèterai le troisième tome. La série était sympa, j'avais bien aimé, franchement j'avais beaucoup aimé Girl Last Tour, donc je pense que je continuerai à acheter. Golden Kamuy, pareil, une série magnifique que je vous conseille absolument, c'est clairement l'un des mangas les plus intéressants que j'ai vu depuis ces dernières années. Bon, c'est pas le seul, hein, mais c'est vraiment exceptionnel, c'est super bien foutu, c'est ultra intense, bref, lisez-le, ça vaut le coup. Les liens du sang, volume 7, bon bah pareil, hein, là c'est un auteur qui est assez connu, c'est un auteur qui fait des mangas très particuliers, mais qui a un gros talent, surtout qu'il arrive à te faire ressentir ce que tu vois, c'est-à-dire que tu vois une image, tu sais exactement ce que l'auteur veut te transmettre, et ça c'est assez impressionnant. Naruto Hachette Collection volume 1, j'ai pas trop vu ce que c'était, je regarde une réédition du manga culte en grand format de plus de 400 pages et des bonus collector, jaquettes, posters, goodies, à chaque numéro à retrouver tous les 15 jours en kiosque. Ah c'est en kiosque, ok, donc ouais c'est ok, c'est une version comme ça. Bon, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Requiem du Roi des Roses, le volume 13, ça pareil ce n'est pas une série que je suis, et Dragon Metropolis volume 2, pareil, une série qu'il faut que je commence, qui m'intéresse énormément, mais je n'ai pas encore commencé, mais ça viendra. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de sorties, ça viendra au fur et à mesure. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.